Alors là, ce n'est plus une simple escalade parce que Poutine attaque maintenant les États-Unis, là où cela fait vraiment mal. Il est question de saisir des tankers américains et en même temps un mot tombe. Un mot qui n'a pas été entendu depuis des décennies: test nucléaire actif. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Russie annonce une détonation nucléaire contrôlée. C'est complètement fou. Et pendant ce temps, Donald Trump est sous pression mondiale car chaque réaction erronée peut faire exploser cette situation à tout moment. Ce qui se passe ici n'est plus du simple tapage militaire, c'est un énorme jeu de pouvoir. Et nous, en Europe, nous nous trouvons au beau milieu des lignes de front. Regardons de plus près ce que Poutine planifie vraiment maintenant et pourquoi cette menace est si dangereuse. Vous avez sûrement tous vu que Trump, au cours de la semaine dernière, a fait saisir plusieurs pétroliers liés à la Russie et Moscou l'a fermement condamné. Et ce week-end, l'Amérique a saisi un nouveau tanker. Et là, Poutine a tiré la sonnette d'alarme. Selon Reuters, les forces américaines ont intercepté un pétrolier battant pavillon russe dans l'Atlantique Nord après une poursuite de plusieurs semaines dans le cadre de l'application des sanctions contre le Venezuela. C'est le dernier d'une série de navires ciblés. Et juste pour clarifier ce navire anciennement connu sous un autre nom, alors là, ce n'est plus une simple escalade parce que Poutine attaque maintenant les États-Unis, là où cela fait vraiment mal. Il est question de saisir des tankers américains et en même temps un mot tombe. Un mot qui n'a pas été entendu depuis des décennies: test nucléaire actif. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Russie annonce une détonation nucléaire contrôlée. C'est complètement fou. Et pendant ce temps, Donald Trump est sous pression mondiale car chaque réaction erronée peut faire exploser cette situation à tout moment. Ce qui se passe ici n'est plus du simple tapage militaire, c'est un énorme jeu de pouvoir. Et nous, en Europe, nous nous trouvons au beau milieu des lignes de front. Regardons de plus près ce que Poutine planifie vraiment maintenant et pourquoi cette menace est si dangereuse. Vous avez sûrement tous vu que Trump, au cours de la semaine dernière, a fait saisir plusieurs pétroliers liés à la Russie et Moscou l'a fermement condamné. Et ce week-end, l'Amérique a saisi un nouveau tanker. Et là, Poutine a tiré la sonnette d'alarme. Selon Reuters, les forces américaines ont intercepté un pétrolier battant pavillon russe dans l'Atlantique Nord après une poursuite de plusieurs semaines dans le cadre de l'application des sanctions contre le Venezuela. C'est le dernier d'une série de navires ciblés. Et juste pour clarifier, ce navire anciennement connu sous un autre nom avait été sanctionné pour son rôle dans le transport de pétrole vénézuélien, et le fait qu'il ait changé de nom et de pavillon n'a évidemment pas dissuadé les Américains de l'intercepter. Alors franchement, comment pensez-vous que Poutine se sent maintenant après que les États-Unis ont saisi encore un 5e tanker et surtout après la réunion en Alaska où ils faisaient mine d'être si bons amis? C'est justement ici que la plupart des gens commettent une grave erreur de jugement. Poutine ne va pas simplement être un peu énervé, bien au contraire. Il tire désormais sur le frein d'urgence. Et ce qu'il vient d'annoncer risque de briser définitivement les relations entre la Russie et les États-Unis au point que Trump pourrait littéralement exploser. Hier, une nouvelle est tombée et elle fait froid dans le dos. Le scénario que le monde redoute le plus est en train de se dérouler. D'après plusieurs sources, la Russie se prépare à saisir des pétroliers naviguant sous pavillon américain et britannique dans l'Atlantique Nord, en mer Noire et en mer Baltique, en représailles directes à la confiscation de ses propres navires par les forces américaines. Mon Dieu, si cela se confirme, si Moscou commence vraiment à capturer des tankers américains, alors là c'est l'explosion garantie. Et si vous êtes du même avis,
vous pouvez montrer votre soutien avec un like. Mais attention, les choses prennent maintenant une tournure explosive. Car provoquer le président américain avec quelques tankers saisis, ça ne suffit plus à Poutine. Non, maintenant, il veut aussi le ridiculiser en pleine lumière. Et voici la partie que vous ne verrez jamais dans les grands journaux télévisés. Apparemment, Poutine laisse volontairement des pétroliers vides dériver près des côtes américaines pour que les Américains, sous les projecteurs des médias, les arraisonnent et se retrouvent totalement humiliés lorsqu'ils découvrent que les navires sont vides. Le journal Bild a rapporté ceci: les États-Unis interceptent le pétrolier russe Marinera, le tout premier navire visé dans cette opération. Ce tanker tentait depuis plus de 2 semaines d'échapper au blocus américain visant les navires sous sanction, et son équipage avait recours à des méthodes extrêmes. Il avait pour objectif d'accoster à Vienne pour y charger du pétrole. Mais selon les autorités américaines, le navire était vide. Pourtant, il a été pisté en continu par la garde côtière US. Et là, accrochez-vous, les États-Unis ont pourchassé ce bateau depuis la mer des Caraïbes jusqu'en Écosse pour finalement découvrir qu'il ne contenait rien. Ce n'est pas un hasard. Cette traque a été orchestrée par Poutine lui-même dans le but d'humilier les Américains au maximum. Et ce qui arrive maintenant va encore changer la donne, même si les réseaux sociaux n'en parlent presque pas. Car les Américains ne sont pas seuls dans cette affaire de saisie de tankers. Les Britanniques sont également de la partie. La BBC a rapporté: les États-Unis saisissent un pétrolier russe et le Royaume-Uni confirme son soutien à l'opération. Ce n'est donc pas seulement une gifle monumentale pour Trump, mais aussi un camouflet pour les Britanniques. Et là, on peut voir très clairement que l'Europe n'est pas simplement un spectateur neutre dans cette affaire, mais qu'elle est en train de redevenir le champ de bataille, énergétique, économique, et par effet domino bientôt migratoire aussi. Et si vous pensez que c'est déjà tout, alors je dois vous décevoir. Parce que maintenant, ça devient vraiment intense. Comme je l'ai dit dès le début, Poutine est prêt à tirer la sonnette d'alarme, et ce qu'il entend par là, ça va élever cette guerre à un niveau totalement nouveau. Selon certains rapports, le gouvernement russe aurait ordonné des plans pour la reprise de tests nucléaires, quelque chose qui n'a pas été fait depuis la fin de l'ère soviétique. Et c'est vraiment choquant, parce que, à part la Corée du Nord, aucun autre pays n'a conduit de tests nucléaires dans le monde au XXIe siècle, du moins jusqu'à maintenant. En plus de cela, Moscou a également annoncé qu'il envoyait des sous-marins nucléaires pour escorter ses pétroliers stratégiques, renforçant encore la tension en mer. D'après des informations récentes, un sous-marin russe serait déployé pour protéger un tanker vénézuélien que les États-Unis ont tenté de saisir. Dans l'Atlantique Nord occidental, la situation frôle l'explosion ouverte. L'armée américaine poursuit un navire lié au Venezuela, maintenant sous pavillon russe, tandis que Moscou prétend n'être qu'un observateur innocent tout en envoyant une escorte navale protectrice. On voit donc très clairement qu'un nouveau conflit de type guerre froide est en train d'émerger entre les États-Unis et la Russie. Et à vrai dire, on devrait déjà parler de guerre tiède, car la Russie est activement engagée dans le conflit en Ukraine, pendant que les Américains y participent au moins passivement. C'est pourquoi, à ce stade, il faut ouvrir grand les yeux. Ce que nous sommes en train d'observer en temps réel, ce n'est pas un simple bras de fer entre deux grandes puissances, c'est un engrenage qui pourrait réduire la planète entière en cendres. Et c'est exactement le moment où il n'y a plus de retour possible. Donald Trump, on l'a bien vu ces derniers jours, est devenu totalement imprévisible, prêt à ordonner des frappes militaires sans hésitation. Mais pour Poutine aussi, la situation devient extrêmement risquée. Non seulement ces pétroliers sont saisis par les Américains, mais ils sont aussi ciblés et détruits les uns après les autres par l'Ukraine.
Le dernier en date, un troisième pétrolier russe, a été attaqué par des drones au large du Sénégal. Et ça ne va faire qu'empirer. La Russie et la Chine devront réagir ou alors accepter que ce genre d'attaque devienne la nouvelle norme mondiale. Et ici, tout le monde connaît ce fameux adage « si l'on pousse quelqu'un toujours plus loin dans ses retranchements », un jour il se retrouve dos au mur sans plus qu'une seule issue, attaque ou fuite. Et moi, je suis 100% certain que Poutine ne choisira jamais de fuir. Il affirme déjà que ce qu'il appelle le conflit en Ukraine est une question de sécurité nationale pour la Russie, et jusqu'à présent, il n'a parlé que d'une opération spéciale. Mais poussé aussi loin, Poutine finira par transformer cette opération spéciale en véritable guerre totale, mobilisant toute la Russie. Et là, ça devient extrêmement dangereux. Aujourd'hui, il se dit que quelques 700 000 soldats russes combattent en Ukraine. Mais la Russie dispose d'un potentiel massif de réservistes et de forces supplémentaires, qu'elle pourrait théoriquement mobiliser en cas de nécessité. Selon certaines estimations, la Russie pourrait mobiliser jusqu'à environ